Radio Campus Angers. C'est rouge. L'Afterwork avec Olivier Pia. Et oui les amis, bonjour et bienvenue, c'est l'Afterwork de Radio Campus Angers. Je suis très heureux, vous n'imaginez pas, très heureux d'être avec vous. Bonne, comment on dit déjà en début d'année ? Une bonne décision, une bonne... Clément, tu l'as ? Bonne rentrée. Et ben voilà. Et si nous allions cette année plus que jamais, résolution, voilà, je chercher les petits bonheurs de la vie, comme ce rendez-vous hebdomadaire sur l'antenne de Radio Campus Angers, comme un équilibre, une nécessité. Merci d'être au rendez-vous depuis des années déjà, puisque cette émission, la première de la saison, nous permet d'entamer la 7e saison de l'Afterwork de Radio Campus Angers. Et comme il n'y a pas de hasard, d'aucuns diront même qu'il n'y a que des rendez-vous, je me suis laissé guider par mon intuition, ma confiance pour inviter à ce micro, pour la première émission, un homme dont le parcours m'a interpellé. Et surtout, disons-le, son talent vraiment a attiré ma curiosité. Dominique Motaz, bonjour et merci d'être ici. Merci de m'accueillir. Avec grand plaisir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Le talent donc que tu as, même s'il a fallu un apprentissage fastidieux, évidemment, les touches du piano, mais je ne sais pas si tu l'as vraiment appris, c'est ce qui aussi aiguisait ma curiosité, le talent inné de ressentir, de recevoir, d'avoir une capacité à capter les vibrations de ceux qui t'entourent. Et tu vas nous expliquer comment tu allies ce talent que l'on peut qualifier parfois, pourquoi pas, d'étrange, dans un monde presque parallèle à ta profession de soliste et de musicien. Dominique joue à travers le monde entier, mais nous avons cette heure entière pour parler de toi, donc pas de spoil. La réalisation, depuis le début de l'aventure, presque 7 ans, est assurée aujourd'hui par Clément Looping. Coucou. Salut. Clément, en espérant que tu nous accompagnes encore longtemps. Merci aussi aux équipes de Radio Campus de nous accueillir, de nous héberger et parfois même de nous supporter, il faut le dire. Afterwork numéro 188 avec Dominique Motaz, profession pianiste portraitiste. L'Afterwork sur Radio Campus Angers. 103 FM, Internet, podcast, radiocampusangers.com. Et clin d'œil. Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre. Qu'est-ce qui se passe chez vous? Il se passe que je vous emmerde, monsieur. Vous, votre affreux boudin de femme, et votre sale chat. Oh! Vous savez à qui vous parlez? Au gros tas que je croise tous les jours dans l'escalier. Et on partage toujours la merde, jamais le pognon. Et le meilleur moyen de faire croire que tu connais tout, c'est de jamais avoir l'air étonné. Tu as compris? Parce que toi, tu as souvent l'air étonné. Ton défaut. Tu vois? Oui. Bon. On va faire un petit test. Je vais te dire 2-3 choses étonnantes comme ça, mais qui ne devront pas t'étonner. Tu es prêt? Tu es bien concentré? Oui, bien. Tu sais que ton père était avec le petit pompiste avant? Monsieur Hainaut, si la connerie n'est pas remboursée par les assurances sociales, vous finirez sur la paille. Oh, tu sais, quand les types de 130 kilos disent certaines choses, ceux de 60 kilos les écoutent. Je vous accompagne. Faudrait tout de même qu'on signale à Minos que ça devient de plus en plus difficile de se vautrer dans la boue sexuelle. Si ce n'est pas trop te demander, pour me faire plaisir, c'est de la réussir du premier coup, ok? Je vais dire, c'est même pas une cascade. J'ai l'impression de voler le pognon. Mobiliser un type de ma classe pour ça. Ici Bob Sinclair, j'écoute. Radio Campus Angers. L'Afterwork. Et pour comprendre ce qui t'anime aujourd'hui, il faut comprendre qui tu es et apprendre qui tu es, cette particularité, cette faculté de pianiste portraitiste. C'est bien ça, c'est comme ça qu'on dit, on peut le dire. Il faut certainement remonter loin en enfance avec un goût très prononcé pour le piano, ou alors est-ce que c'est une volonté familiale? Alors, ma première rencontre avec le piano, c'était à l'âge de 5 ans. D'accord. Et ensuite, j'étais, c'est vrai, très attiré par le piano. Après, j'ai commencé à prendre des cours. Le premier professeur que j'ai eu, un des premiers professeurs a dit à mes parents qu'il faudrait que
plutôt que j'arrête parce que c'était pas mon truc. Ah ouais. Mais ce qui est très drôle, c'est que 10 ans après, quand j'ai passé mon diplôme d'état de professeur, ce professeur le passait en même temps que moi. Donc j'ai trouvé ça incroyable. Et c'est vrai que dans ce milieu, j'ai subi beaucoup de maltraitance. D'accord. Parce que... En tant qu'enfant, qu'élève ? Oui, mais c'est pas plus dans ce milieu qu'un autre. C'est-à-dire que, en fait, chez un homme ou chez une femme, il y a un côté masculin, il y a un côté féminin. Et des fois, il y a des personnes qui... par beaucoup de jalousie, peuvent ne pas supporter une sensibilité qu'on a. Par exemple, une femme peut ne pas supporter une hypersensibilité chez un homme, par exemple. Donc ça peut se traduire par de la maltraitance. D'accord. Donc d'où l'importance quand on est prof d'avoir fait un travail sur soi, puis d'être bienveillant et tout ça. Donc j'ai subi un petit peu tout ça jusqu'à... C'est plus que de la maladroiteté, c'est de la maltraitance, oui. vraiment. Oui, c'était vraiment de la maltraitance. Et en fait, le clou du spectacle, c'est qu'on m'empêche de me présenter au second tour au Conservatoire de Paris. D'accord. Donc ça... Sous quel motif ? Parce que la répétitrice que j'avais à l'époque, elle ouvrait une classe à l'école normale, et donc il lui fallait des élèves. Ah d'accord, voilà. Ok, d'accord. Donc ça a été quelque chose de terrible. À ce moment-là, j'ai commencé à avoir une classe de professeurs en Bretagne. En même temps, je donnais des récitals de piano. Donc des récitals de piano, j'en ai donné en France, en Allemagne. À ce moment-là, j'en ai donné pas mal. Et en même temps, il y a quelque chose qui me disait inconsciemment qu'il y avait peut-être quelque chose d'autre à faire. Parce que de lire les partitions des compositeurs, finalement, les compositeurs, ils ont ceux qui sont célèbres, mais ceux qui ne sont pas célèbres, ils ont une inspiration qui est, qu'on peut dire divine, mais qui peut être une inspiration de l'univers. Qui reçoivent et qui notent sous forme de code sur des partitions. Et le problème, c'est qu'après, quand il faut jouer ces codes, c'est très difficile et on n'accède pas forcément à la musique, c'est-à-dire on n'accède pas forcément à la transcendance ou à l'état dans lequel ils étaient quand ils ont eu l'inspiration. D'accord, mais le code, c'est le solfège. Oui, c'est ça. Ouais. C'est les petites notes qui sont marquées sur les portées, voilà. et qu'on apprend aux élèves, mais la musique, elle est au-delà de ça. Et il faut d'abord qu'ils sachent lire les notes pour avoir accès après à la magie. C'est comme un comédien qui saurait lire un texte, mais mal l'interpréter. Voilà, c'est ça. D'où l'importance de l'improvisation. Ça, dans mon enseignement, je fais faire beaucoup d'improvisation. Justement, les portraits musicaux m'ont amené sur cette voie-là en détournant le mental, c'est-à-dire en pensant à une image, par exemple une image de forêt, de montagne ou de nature, pour pas penser, pour plus qu'il y ait l'intellect et le mental, pour être libre en fait. Lâcher prise. L'abandon même, je dirais. L'abandon. Ouais, c'est ça. Et donc, la petite mort. C'est ça, exactement. et donc, ce qui s'est passé avec cette maltraitance, entre guillemets, que maintenant je dirais merci presque, ça a affiné plein de sens. Ça a affiné le sens de l'odorat, ça a affiné le sens de sentir les choses. Le fait de souffrir et sans qu'on comprenne pourquoi, ça affine plein de choses. Et donc, par exemple, la veille de mon prix, on m'avait dit que c'était tellement nul que ce que je faisais, que c'était pas la peine d'y aller. Et finalement, j'y ai été, je l'ai eu. Et les camarades qui devaient l'avoir l'ont pas eu. Enfin, bon. D'accord. C'était incroyable de dire ça à un enfant, enfin un jeune homme en tout cas. Mais c'est des choses qui sont beaucoup plus courants qu'on croit. Oui, qu'on entend beaucoup dans le milieu, par exemple, de la danse ou de la musique, dans des conservatoires peut-être. Maintenant, je pense que les choses vont changer parce que les gens commencent à parler et c'est très bien. Oui. Et donc, mais malgré tout, tu as voulu continuer dans cette voie ? Tu aurais pu abandonner ? J'aurais pu abandonné le jour où, en sortant de mon cours, ma répétitrice d'un pianiste connu sur Paris, il y avait un rideau devant la porte en sortant de chez elle et je ne pouvais pas savoir si la poignée de porte était à droite ou à gauche. Et elle m'a dit, tu vois, ça c'est un signe de trouble mental. Donc à ce moment-là, je suis sorti du cours dans la rue, je me suis dit, il faut que j'arrête parce que je ne sais pas où ça me mène
où ça peut mener ce genre de... Ouais. Je sentais qu'il fallait s'échapper de ça. Ouais. C'était pas juste, c'était pas sain, c'était toxique. En tout cas, de ce milieu-là, pas Oui. forcément du piano, mais de ces Bah, gens-là. de certaines personnes, Ouais, mais qu'on peut rencontrer pas que dans ce milieu-là, un peu partout. d'accord. Sauf qu'à l'époque, je connaissais pas encore les mots toxiques, je connaissais pas encore les mots maltraitants, je connaissais pas tout. Harcèlement, quoi. Oui, c'est ça. Et donc petit à petit, après, je me suis mis à... Bon, quand je voyais des personnes, par rapport à mon ressenti, je ferais bien la musique de cette personne-là, ou tel parfum. Et après, ce qui était incroyable, c'est qu'à chaque fois que je faisais ça, sans aucune prétention, c'était juste. Et depuis 25 ans que je fais ça, parce qu'en 95, j'ai protégé l'idée à l'INPI, d'ailleurs, portraits musicaux. À l'époque, j'avais jamais entendu parler de ça. Depuis, on en entend parler de gens qui font, mais à l'époque... Pour sa musique. C'est une marque déposée. Ouais, à l'INPI. Que toi, tu as déposé. Ah oui, absolument. Ouais. Et donc, pour comprendre, excuse-moi, tu es donc musicien à ce moment-là, et tu sens un parfum, tu vois une photo de comédien ou une mannequin, je sais pas, dans la rue ou sur une affiche, et ça t'inspire. Mais finalement, c'est morceau. C'est très très basique, parce que finalement, c'est quelque chose de vibratoire. Quand on voit quelqu'un, il y a quelque chose qui se passe, qui est pas au niveau de l'intellect, qu'au niveau de la sensation. Donc, je sais pas si c'est un courant électrique, mais enfin, c'est quelque chose qu'on ressent. Et donc, ce signal-là, il faut... je dirais que là, à ce moment-là, je suis un peu comme une clé USB, on va dire. Je suis un peu comme une clé USB, le signal va sur la clé USB. Le piano, c'est le lecteur. Il amplifie le signal. Enfin, mon piano, c'est un piano... Je vous en parlerai après de mon piano. Ouais. C'est un piano incroyable. Il amplifie le signal 100 fois, je dirais. Ça, je le mesure avec le pendule. On ne peut pas prouver ça, mais je peux faire des mesures comme ça. Donc une autre de tes capacités. Et voilà, c'est ça. Le pendule. Et en fait, la personne qui est à côté, quand je lis la personne, donc elle a le signal qu'elle envoie, qui est multiplié par 100 et qui lui revient. Et je peux dire sans aucune prétention que ce que je fais depuis 25 ans, ça a toujours été juste. Il n'y a jamais quelqu'un qui m'a dit c'est faux ce que vous faites, c'est n'importe quoi, qu'est-ce que vous faites. Et donc à quel moment tu comprends que tu as cette sensibilité? C'est la nécessité que tu as à le faire, à créer des morceaux pour ces émotions dont tu es chargé, ou c'est quand on te dit que c'est effectivement, ça correspond tout à fait à une réalité. C'est-à-dire que maintenant les personnes viennent me voir pour avoir leur portrait musical, mais il y a des trucs incroyables qui se passent. Par exemple, un thème musical qui va sortir dans le portrait, ça je suis pas censé savoir que la personne écoutait cette musique-là plus qu'une autre, et que par exemple elle va sortir, ou des images qui me viennent dans ma tête, je dis j'ai vu ça, et puis la personne me dit cette image-là c'est une image de mon enfance, cette maison, c'est cette maison-là, cette personne-là, c'est mon grand-père. Enfin. Et je crois que Clément voulait te poser une question. Est-ce que du coup vous avez été diagnostiqué quelque chose pour avoir... Est-ce que vous n'êtes pas surdoué? Est-ce que vous n'êtes pas quelque chose comme ça? Alors, vous savez, on met des étiquettes. Oui. Je pense que déjà le fait de faire du piano, je vous dirais que c'est très très particulier, le piano. Il y a même des choses que j'ai compris il n'y a pas tellement longtemps. Le piano, finalement, c'est très très complexe au niveau du cerveau, parce qu'on lit une partition de bas en haut, c'est-à-dire que la clé de Fa qui est en bas, la première ligne qui est pour la main gauche, la clé de Fa, et la clé de Sol au-dessus. On lit donc de bas en haut, mais sur le piano, on joue de gauche à droite. D'accord. Donc déjà, c'est quelque chose de très compliqué. Ouais. Et à force de travailler, je pense effectivement que les pianistes, il y a des instruments comme ça, comme le violon aussi, où on peut travailler 12 heures par jour. Donc ça fait travailler des choses très très particulières. Le cerveau doit s'adapter à quelque chose de très particulier. Et il y a quelque chose aussi qui est important, qui n'est pas propre qu'au piano, mais qui est propre aussi pour d'autres aspects, par exemple pour les danseuses, pour les chanteurs. C'est qu'il faut avoir les pieds très ancrés dans le sol et la tête dans les étoiles. Et il faut aussi, il y a une aptitude au niveau du corps, c'est qu'il faut que le corps soit complètement libre. Il ne faut pas qu'il y ait de blocage. Et il y a quelque chose qui est très important, mais que beaucoup de professeurs ne disent pas parce qu'ils ne savent pas tellement en parler. Le blocage, il est toujours au niveau du bassin, que ce soit chez un homme ou une femme,
parce que l'intimité, elle est au niveau du bassin. Et si par la peur, par l'angoisse, on se contracte, c'est cette partie-là qu'on verrouille. Et quand on joue du piano, ou quand on fait de la danse, ou quand on chante, il faut déverrouiller. Il faut que le corps soit complètement libre pour que l'énergie circule entre, je dirais, la Terre et l'univers. D'accord. Enfin, voilà. Il y a cette notion d'ancrage dans la Terre et cette connexion. Alors, il y en a qui vont parler de Dieu et d'autres qui vont parler d'univers. Moi, je dirais que c'est la vie aussi. Après, l'étiquette, on s'en fiche. Mais par contre, cette connexion au tout, avec un grand T, ou l'énergie de l'amour avec un grand A, ça, c'est quelque chose pour lequel ça, c'est essentiel. Et dans le portrait musical, il y a cette notion de bienveillance et d'amour avec un grand A qui prend une place très importante. Et ça, tu le partages avec d'autres artistes, d'autres musiciens ? Non. Je partage pas. Tu en parles avec eux ou y a... je passe un peu pour un extraterrestre, je pense. Ah oui ? Ouais. C'est... À quel moment t'as décidé d'en parler avec eux ? J'en parle pas. Jamais ? J'en parle pas trop, non. Pas le besoin du coup ? Ouais. Pas un besoin ? C'est une frustration, mais je m'adapte aux personnes qui sont en face de moi. On sent à qui on peut parler de ces choses-là et d'autres avec qui c'est pas la peine. C'est pas forcément évident. Donc c'est une notion de connexion, parce que l'énergie, en fait, ou le portrait musical, c'est la musique de l'âme. Tout vient de là. Le problème, c'est que dans notre société occidentale, on parle pas tellement de l'âme. On est très dans le mental. Si on écoute François Cheng, qui parle de l'âme, il en parle très bien. C'est extraordinaire la façon dont il en parle. C'est une énergie que certains pourraient... certains disent que c'est une énergie éternelle, c'est-à-dire que l'énergie de l'âme, en fait, elle existe depuis toujours, elle existera toujours. D'accord. Donc c'est le miroir de l'âme, en fait, le portrait musical. Et tu continues à être soliste aussi, à faire le tour du monde? Non, grandes... j'ai arrêté ça. J'ai arrêté parce qu'il y a tellement de pianistes qui jouent tout le répertoire. Ouais. Que j'ai plus envie, j'ai plus trop envie. Là, je continue à travailler parce que c'est grâce à tout ce répertoire-là que je suis, qui m'a façonné, ouais. je suis pétri de tout ça. Oui, mais je me disais, si tu joues un morceau qui est écrit, si tu lis une partition de musique, tu dois t'ennuyer par rapport à tout ce que tu peux ressentir. Non, parce qu'il y a une infinité de façons de jouer un morceau. Mais par contre, quelque chose qui est important pour moi, c'est de rester au service de la musique. Et des fois, dans ce milieu-là et dans d'autres milieux, il y a trop de personnes qui sont plus qu'avant, qui se servent de la musique pour leur image. Et ça, c'est un truc lequel je suis de plus en plus décalé. Ouais. Et t'as l'impression de ressentir plus quand tu joues un morceau de Chopin, de Satie, de ressentir plus ce que le compositeur a voulu exprimer à ce moment-là, puisque tu es capable de ces vibrations, de ressentir. Ce qui est même très intéressant, par exemple, je vois par exemple qu'il y a une valse, un nocturne de Chopin ou une valse de Chopin, et lui il faisait, je pense, des portraits musicaux déjà, sans les appeler. Comme ça. Il l'a écrit oui, pour... parce que lui, Chopin, il transcendait les femmes à travers sa musique. D'accord. Il y a le deuxième nocturne de Chopin. Moi je vois une comtesse blonde et dans la valse en do dièse mineur. Elle est dédiée à l'or. C'est une brune en fait. Dans l'autre sens, on peut aussi... à partir de la musique, toi, tu es capable de... de voir des images. Je ne peux pas le prouver, mais voir des images. Tu ressens des choses, en tout cas. En fait, tout est vibratoire. Tout est vibratoire. C'est pour ça que c'est important de... sur Terre, il y a beaucoup de traditions orales. Il n'y a pas de partition. C'est pour ça qu'il est super important d'aller bien au-delà de la partition, d'expliquer aux jeunes que la musique, elle est au-delà des notes, que les professeurs qui sont des tyrans, ils ont autre chose à faire que d'être professeurs parce qu'ils ne peuvent pas tétaniser ou tyranniser. Parce que c'est le contraire de l'ouverture, c'est le contraire de la détente. On ne peut pas faire de la musique si on est
si on est entre les mains de gens comme ça. Et tu parlais de vibrations, de ce que tu ressens, de ce que tu reçois. Il y a des bonnes choses, beaucoup de bonnes choses. Est-ce qu'il y a des mauvaises ondes ? Alors oui, il y a des mauvaises. Il peut y avoir des mauvaises ondes. Il doit y en avoir. Dans ces cas-là, tu fais quoi ? Au début, Casse ton piano ? je me suis rendu compte que ça pouvait être une arme de destruction massive. Le portrait toi musical. Pour les autres. Ah d'accord, ok. Au début, au début, je me suis rendu compte que ça pouvait être un pouvoir incroyable. Parce qu'au début, je n'en avais pas trop la maîtrise encore. D'accord. Et je me rappelle, c'était lors d'un jumelage avec quelqu'un qui était vraiment pas sympa et pas intéressant. Et j'avais fait son portrait en public. Et en fait, sans le vouloir, j'ai pas voulu, mais j'ai ridiculisé en public. Et tout le monde rigolait. Pour quelle raison ? De la musique qui est ressortie ? C'est-à-dire que c'était musique de clown, musique grotesque. Et c'était quelqu'un qui était toxique, qui était un peu comme JR dans Dallas, enfin qui faisait des coups. Ça, toi, tu n'arrives pas à l'intellectualiser avant de le jouer. Il Oui, n'y a pas de filtre en fait. Non, il n'y avait pas de filtre. Maintenant, de toute façon, les personnes qui viennent me voir, c'est à leur demande. Oui. Donc c'est dans un cadre intime. Oui, donc c'est bienveillant. Et puis maintenant, même si quelqu'un qui vient chez moi, jamais de personnes qui sont... oui, elles ne viendraient pas, ces personnes-là. Et tu as déjà refusé en sentant des choses mauvaises, négatives ou quelqu'un qui était... Ça m'est jamais arrivé que quelqu'un vienne chez moi qui demande à voir son portrait alors que c'est une personne négative. Je pense qu'une personne négative, je pense que si c'est un assassin ou quelqu'un comme ça, il ne viendra pas chez moi faire son portrait musical. Et si tu t'en rends compte, tu fais quoi ? Tu le fais ou... Je suis obligé d'avoir un filtre à ce moment-là, de partir du principe que pour chaque personne il y a du bon. De faire la partie émergée de l'iceberg. Clément ? Dans ces cas-là. Moi, j'ai une petite question. Moi. Est-ce que, comme beaucoup de musiciens, vous vous retrouvez parfois à faire des partitions qui sont similaires à d'autres gens, ou c'est toujours différent ? Je pense que c'est... comme je disais tout à l'heure, forcément j'ai travaillé les musiques des compositeurs. Ça m'a forcément imprégné. Mais je pense qu'il y a une patte particulière, il y a un style particulier dans les musiques que je fais. Oui, parce que chaque personne est unique, donc on est forcément inspiré par les petits oiseaux, inspiré par la mer, et forcément... mais... comme je dis souvent, parce que quelqu'un me dit oui, votre portrait musical, c'est d'après ce que vous ressentez. Je dis bah oui, évidemment, mais si on demande à un peintre ou à 10 peintres de peindre le même arbre, on aura 10 arbres différents, mais on reconnaîtra l'arbre, même si c'est du contemporain, du classique ou autre chose. Très bien, Dominique Mottaz réalise des portraits musicaux et c'est incroyable ce qu'il ressent de vous. C'est un objet musical non identifié. On continue à développer ta personnalité hors norme après cette pause. Christophe Belleuil, pourquoi Belleuil ? Eh bien parce que cette chanson fait partie de la compilation Around the Block. C'est Doris Coffey qui se cache derrière ce projet. Cette compilation d'artistes 100% angevines et angevins, de titres inédits au profit des soignants qui ont donné tellement, qui donnent encore pendant cette période de crise sanitaire que l'on souhaite bientôt terminer évidemment. Allez sur le site de Art Project Partner, l'asso qui porte ce projet musical Around the Block, asso qui propose encore pour le mois de septembre la résidence avec un Z, c'est à Trélazé, un ancien centre de jour qui, avant sa destruction, est transformé en laboratoire d'artistes, en exposition plein les yeux et en résidence avec des sacrés projets qui en sortent et en sortiront. C'est pas l'ami boursier qui va nous contredire, c'est pour ça qu'il n'est pas là aujourd'hui. Radio Campus Angers, les bonnes ondes pour qui ? Pour tout le monde. Aujourd'hui, mon ami, nous partons en conquête. J'ai le corps qui rougit, j'ai le cœur à la fête. Aujourd'hui, mon ami, nous partons en virée,
retrouver l'appétit, le goût de l'épopée. Il est l'heure pour nous de couper le cordon, de sauter les verrous, de signer nos prénoms. Nous rejoindrons les hommes, s'avancer un par un, brûler leur uniforme et chanter ce refrain. Un homme puis un autre, un homme puis un autre, un homme puis un autre. Aujourd'hui mon ami, un homme puis un autre, un homme puis un autre, un homme puis un autre chantera ce refrain. À travers le pays, nous relâchons les fous. Aujourd'hui, mon ami, nous battons le pavé et nous ferons grand bruit, nous savons où aller. On s'invite à dîner à la table du monde, nous serons des milliers avant qu'ils ne répondent. Regardez tous ces hommes s'avancer un par un, brûler leur uniforme et chanter ce refrain. Un homme puis un autre, un homme puis un autre, un homme puis un autre. Aujourd'hui mon ami, un homme puis un autre, un homme puis un autre, un homme puis un autre chantera ce refrain. Nous déploierons nos ailes sous des cieux audacieux et nous ferons le vœu de bâtir vie nouvelle. Un homme puis un autre, un homme puis un autre, un homme puis un autre. Aujourd'hui mon ami, un homme puis un autre, un homme puis un autre, un homme puis un autre chantera ce refrain. Un homme puis un autre, un homme puis un autre, un homme puis un autre. Aujourd'hui mon ami, un homme puis un autre, un homme puis un autre, un homme puis un autre chantera ce refrain. L'Afterwork de Dominique Motas, le portraitiste musical. Je rassure tout le monde, il est pareil hors antenne qu'à l'antenne. C'est pas un personnage. Il est vraiment habité. C'est vrai. C'est vrai. Et tu disais à l'instant qu'il fallait, pour bien vivre tout cela, flinguer l'ego, mettre l'ego de côté pour pouvoir parler aussi librement que tu le fais. Ouais, c'est très important de... Justement, de ne pas être attiré par la gloire et le succès, de ne pas être attiré par le marketing, de ne pas être attiré par tout ça, être ce qu'on est. Et quand on est ce qu'on est, c'est les personnes qui viennent à nous, en fait. J'ai beaucoup été voir sur ton site dominiquemotas.com où on retrouve effectivement toutes tes compétences. On peut t'envoyer un message, on peut écouter un petit peu de musique. Et tu parles aussi de toi, de ton parcours, et tu parles de ce livre, Le Voyage de l'âme. Alors, Le Voyage de l'âme, c'est un livre qui n'est pas encore... Non, que je suis en train de... sorti, ouais. Je suis en train de travailler dessus. Et où je parle de mon parcours, je parle aussi d'admiration, de passion, de rencontre et de réparation aussi.
Parce que tu voudrais l'écrire pour les autres, pour le lecteur, ou tu as besoin, toi, de te décharger aussi de cette charge? Alors j'avais besoin, au début je l'écrivais un peu comme une biographie, et puis depuis peu, j'ai tout modifié. En fait, j'ai trouvé ça rigolo, que ça soit comme si c'était mon âme qui écrivait le livre, et l'âme ne parle pas de moi, mais parle de quelqu'un qui s'appelle Christophe, en fait. Ah, c'est très étonnant. Christophe, c'est mon deuxième prénom, en fait. Et ça me permet d'avoir une distance en l'écrivant, le livre. Et ça veut dire que quand je le lis, je suis comme quelqu'un qui lit mon propre livre. D'accord. Il y a un dédoublement Donc, personnalité. comme tu ressens des vibrations et tu es capable de jouer la vie, le portrait de quelqu'un que tu ne connais pas, qui s'avère exact, on va tout à l'heure l'évoquer, tu es capable, via ton âme, en fait ton âme utilise ton corps, ton crayon, enfin ton ordinateur pour écrire la vie de Dominique. Voilà, c'est ça. Sans que toi, voilà, ça vient de l'extérieur, en fait. C'est un peu ça. Et on pourrait dire qu'il est un peu schizophrène. Non, mais je pense pas. Oui, on pourrait dire qu'il est un peu schizophrène. Mais il y a quand même un truc curieux, c'est que mon nom sur ma carte d'identité, c'est Motas avec un S, et mon nom d'artiste, c'est avec un Z. Pourquoi ce choix, tout simplement parce que mon arrière-grand-père, qui était d'origine suisse, il est né avec un Z et est mort avec un S. Il y a une erreur d'état civil. D'accord, donc tu as réparé. Alors, comme ils taillaient les diamants et qu'ils élevaient les vers à soie, et que les fils de soie, c'est des fils hyper fins mais hyper solides. Ouais. Et le diamant aussi, ça me parlait parce que, en fait, quand je fais le portrait musical, c'est cette espèce de lien qui relie tout le monde. Tailler le diamant en même temps, parce que quand... Différentes facettes, ouais. Ce que j'ai pas parlé, c'est que le premier portrait musical que je fais pour quelqu'un, c'est l'état des lieux, c'est la personne comme elle est, avec ses blessures d'âme. Oui, parce que quand quelqu'un vient faire un portrait musical, il y a deux musiques. Une séance en présentiel. Ça dure 2 heures. C'est la même séance, ça dure 2 heures, mais il y a 2 musiques qui voilà. en sortent. Donc, on parle souvent des blessures de l'âme, qui sont 5. J'en oublie toujours une, mais il y a souvent l'abandon, l'humiliation, la trahison, le rejet et l'injustice. D'accord. On a tous subi plus ou moins, on a une ou on les a toutes, enfin il y en a peut-être même d'autres si ça se trouve. Et donc le premier portrait, c'est la personne avec ces problématiques-là. Donc la musique, elle peut être nostalgique, elle peut tourner en rond, des fois elle est toujours belle, mais il y a quelque chose, une tonalité, il y a quelque chose de général qui s'inscrit dedans, et la personne à la fin, souvent en larmes, me dit bah oui, il m'arrivait ci, il m'arrivait ça. En fait, le premier portrait, ça fait un peu comme quand on enlève les peaux d'oignon. Vous savez, quand on enlève les peaux d'oignon, on pleure. Et bien là, le premier portrait, en fait, la personne, on la met à nu, on lui met ses protections à nu, et le fait de pleurer par l'émotion, c'est de l'émotion qui sort, la personne s'allège de l'émotion, et ça, c'est salvateur, parce que moi, je suis persuadé que toutes les maladies qu'on attrape, c'est de l'émotion qui est restée enfouie et qui finit par percer le corps. Quoi. Et on peut venir te voir aussi si on n'a pas de problème. Ah bah oui. Si on se sent bien. Mais les personnes qui viennent, elles vont très bien. Et elles peuvent quand même ressentir de l'émotion, ça peut les retourner, il peut y avoir quelque chose. Elles vont toutes très bien, elles sont toutes magnifiques, les personnes qui viennent. Et le deuxième morceau ? Alors le deuxième morceau, c'est là que c'est très rigolo. Le deuxième morceau, en fait, là, dans le premier, on va dire que c'est horizontal, c'est-à-dire que ça va de la personne à moi. Ce qui circule entre vous ? Oui, c'est ça. Et le deuxième, en fait, c'est canaliser une énergie d'amour universel qui vient de très loin, qui me traverse, qui passe à travers le piano pour apporter du bien-être, de l'amour à la personne, pour guérir tout ce qu'il y a à guérir, comme une infinité de petites clés qui iraient dans une infinité de serrures pour tout, comme dans un coffre-fort, pour tout harmoniser, accorder, révéler tout ce que la personne pourrait être et dont elle n'a pas conscience. Et ça, tu sens que ces notes-là vont lui faire du bien à ce moment-là, ou c'est pareil, ça vient c'est hyper puissant. Ouais. C'est hyper puissant parce que là, le piano, il se met à... Ouais. Des fois, ça me dépasse complètement. Je sais même pas trop ce qui se passe. Je sais même plus ce qui se passe. Des fois, ça me... ça dure longtemps ? Des improvisations peuvent durer longtemps ? Ça dure. Ce qui est curieux, c'est que ça dure toujours entre 8 et 9 minutes. Et ça, c'est calé comme... calé comme du... papier à musique. Ouais, c'est incroyable. Clément ? J'ai une question. Par exemple, une personne qui vient vous voir, admettons, à 20 ans, vous lui faites une musique.
est-ce que si elle revient vous voir 20 ans après, est-ce que vous le refaites? Je vous dirais même que la personne quand elle vient, je lui dis pas revenez me voir demain, évidemment. Mais effectivement, là il y a des personnes qui vont revenir me voir. J'ai fait leur portrait il y a 2 mois. Elles ont déjà besoin de revenir me voir pour Ça fait du bien. Oui, parce que ça fait du Comme bien. une thérapie en fait, c'est ça. Ah ouais. Mais j'emploie pas ce mot-là. C'est-à-dire que c'est des vibrations sonores qui font du bien, c'est des ondes salvatrices. Et ce sera pas le même morceau. Et ça sera jamais le même morceau. Mais en fait, la musique, c'est ça qu'il faut comprendre. Il n'y a pas tellement longtemps que je l'ai compris. La musique importe pas, en fait. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a derrière, en fait. C'est comme un message subliminal. Que là, moi, j'ai pas forcément l'intelligence pour comprendre ce qui se passe, parce que ça me dépasse. Je vous dirais même que ce qui se passe quand je fais les portraits, ça me dépasse. Et c'est ça que j'aime bien. C'est que je sais jamais ce qui va se passer. T'es l'outil, toi, en fait. Ouais. Et des fois, il y a des choses qui se passent que je comprends même pas. Et je dis merci parce que c'est extraordinaire d'avoir accès à tout ça. Alors, tu vas être d'accord avec moi, ce sera de mon avis, que pour jouer du piano, il faut être 2. Il y a le pianiste, évidemment, et le piano. Et toi, tu es particulièrement attaché à celui qui te permet de donner libre cours à tes sentiments. Oui. Parce que ce piano dont je n'ai pas encore parlé, il n'a pas pu venir avec nous aujourd'hui. Non, parce qu'il pèse 600 kilos. Voilà. C'est un piano qui date du 15 août 1900. Donc, 15 août 1900. Même si je ne suis pas forcément... il y a une notion sacrée du 15 août. Ouais. Il était à côté du couloir de Danzig en Prusse orientale, qui est maintenant la Pologne. Autant dire qu'à cette époque-là, et après tout ce qu'il a vécu, je ne sais pas comment il a fait pour traverser tout ça, il a été sacrément amoché et il a été restauré à neuf il y a 10 ans. Et donc dans le principe de la résilience, c'est-à-dire que la résilience, c'est le vase qui est cassé, qu'on recolle et on met de l'or dans les fêlures. Que moi-même, j'étais dans un procédé de résilience aussi, donc on est tous les deux dans ce truc-là. Et donc les personnes qui viennent me voir, en fait, la pièce qui est chez moi dans mon salon où je fais ça, c'est un peu un hall de gare, en fait. Les personnes arrivent, elles posent leurs valises, elles ont un regard particulier, elles repartent, elles ont un autre regard quand elles repartent. Et ça, je l'ai vu. D'accord. Et pour revenir sur le piano, comment tu l'as rencontré, ce piano ? Alors, le piano, c'est un truc très particulier. J'avais eu mon prix sur un Bechstein. On m'avait dit que j'étais nul et que j'aurais pas mon prix, et j'ai eu mon prix sur ce Bechstein parce que ce Bechstein, je l'adorais, je le bichonnais, j'enlevais les traces de doigts dessus que tout le monde mettait parce que j'aimais ce piano. Donc quand j'ai passé mon prix, je dis c'est mon piano, il peut pas, c'est mon pur sang. Donc il y avait un rapport très particulier avec ce piano. Et donc des années plus tard, donc j'ai pas pu rentrer au Conservatoire de Paris parce qu'on m'empêchait de m'y présenter. Et il y a ça une dizaine d'années, suite à avoir rencontré de magnifiques pianos à Bayreuth, d'une marque qui s'appelle Steingreber, je pouvais pas avoir de Steingreber, mais je dis je vais essayer de Bechstein, et j'ai trouvé ce piano de concert Bechstein à côté de Paris. Et le monsieur que j'ai eu au téléphone m'a dit écoutez, il y a un professeur de conservatoire de Paris qui doit venir, mais c'est pas lui qui viendra le voir, c'est vous qui viendrez voir en premier. C'est-à-dire qu'il y a eu la vie, vous savez, il y a une justice qui est imparable, et c'est dommage que plein de gens n'aient pas cette conscience-là. C'est que tout est des maths, en fait. Et qu'au bout d'un moment, quand ça doit tomber pour vous, ça tombe pour vous, aussi bien que, par exemple, les gens qui ne font pas des choses bien, au bout d'un moment, ils payent l'addition, et ça, c'est des mathématiques, c'est imparable. Et c'est dommage que plein de gens ne comprennent pas ça. C'est pour ça qu'il faut toujours essayer d'être le plus impeccable possible. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas de défaut, mais en tout cas d'être en conscience, d'être le plus impeccable possible. Et quand on est comme ça, normalement, il y a des choses qui sont quand même sympas qui se produisent dans notre vie, y compris des fois des retours de choses qu'on a vécues et qui sont réparées plus tard. Ouais, alors pour mieux te connaître, il y a le site, on le disait, dominiquemondas.com. Et sur ce site, un extrait, peut-être Clément, tu peux passer pendant qu'on en parle, La conscience et le papillon. C'était un portrait musical d'insecte, à la demande de l'insecte, ou c'était une inspiration libre. Parce que bientôt chargé aussi de ces émotions-là. Mais je pense en fait, j'y pense souvent qu'il y aurait peut-être moyen de faire aussi des portraits d'animaux en fait. Ouais. C'est quelque chose parce que
c'est quelque chose qui me vient. Je pense qu'il y a moyen de faire de la musique sur les êtres vivants, pas que sur les humains. Il y a des animaux qui sont les animaux sont tellement extraordinaires que je pense qu'effectivement, faire un portrait musical sur un cheval, sur un lion, sur un dauphin, je pense que je vais bientôt faire ça. Et tu parles beaucoup du voyage de l'âme. Tu crois en la réincarnation de l'âme ? Qu'est-ce que c'est ? Quand tu dis l'âme, tu dis l'âme, c'est pas la personne. Alors moi je vais te partager ce que je ressens. Je dis pas que j'ai la vérité. Je pense que c'est très très complexe. Je pense que si l'énergie a toujours existé, on peut avoir vécu un certain nombre de vies dans lesquelles on a expérimenté des choses et qu'à chaque fois que cette âme revient, on doit apprendre des choses ou réparer des choses et donc c'est pour ça que cette énergie reviendrait, elle passerait son temps à faire le yo-yo entre... ça pour moi c'est quelque chose qui est pour moi une vérité. Je dis pas que mais elle est vérité pour d'autres civilisations qui sont pas occidentales. Et puis et après il y a une autre chose qui est complexe aussi, c'est qu'on dit que ça c'est pas moi qui le dis, mais que il y a l'univers, on peut mettre l'univers dans une tête d'épingle, on dit que l'amour est à l'extérieur de nous, mais que l'amour est en nous aussi. Eh bien, je dirais que, des fois, quelque chose qui me vient à l'esprit, c'est qu'on est tous une cellule de cet amour avec un grand A, donc c'est pour ça qu'il y a cette connexion entre les êtres humains, et que des fois on a l'impression de déjà connaître les personnes qu'on a l'impression... qu'on n'a jamais croisé. Et donc cette impression de les connaître, mais parce que aussi, les personnes qu'on rencontre, c'est possible qu'on les ait rencontrées avant. Enfin, ces énergies-là. Donc on retrouve des personnes, et il y a même quelque chose d'incroyable si on s'intéresse en numérologie ou en l'astrologie. Enfin, moi j'ai fait mon système astral par quelqu'un qui est très très fort, qui s'appelle Bernard Duchâtel. Sans me connaître, il m'a parlé de moi pendant 2 heures mieux que n'importe qui me connaît impeccablement. Et là, c'était une révélation parce qu'en fait, par rapport... donc l'univers, c'est une gigantesque machine, comme une montre sur plusieurs niveaux et plusieurs dimensions. Et en fait, même les personnes qu'on rencontre dans notre vie, ça peut s'expliquer ne serait-ce que par l'astrologie. D'accord. La seule chose, c'est que le libre arbitre, on l'a, mais il est au-delà des planètes. Le libre arbitre, c'est un plan divin. C'est-à-dire que, par exemple, quand je vais sortir après l'émission, pour aller à ma voiture, je peux tourner à droite ou je peux tourner à gauche. Je n'arriverai pas à la même heure, dans un cas ou dans l'autre, en arrivant à ma voiture. Ouais, tu parles d'âme, de beauté de l'âme, de vérité du divin, même révélée pour réparer un être, l'énergie de la lumière. Est-ce que tu comprends que des gens puissent être réfractaires, ou du moins étonnés par ton discours, ta pratique ? Ben non, les personnes qui viennent me voir, elles ne sont pas réfractaires parce que les personnes qui viennent me voir, elles partagent ça et ça les interpelle. Les personnes qui ne partagent pas ça ne viennent pas me voir. Donc, Mais autrement, dans la vie, dans les gens que tu croises ou que tu peux rencontrer par d'autres biais. Ben, je dirais que dans notre société occidentale, les gens sont quand même très rationnels et très mentalisés. Bah c'est pour ça on attire ce qu'on montre en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Parce que ça les rassure, parce qu'on n'a pas tous les mêmes limites. Et ce qui rassure dans le mental et tout ce qui est intellectuel, c'est que tout est cadré. Dès qu'on élargit la conscience, l'état de conscience, forcément, on a accès à d'autres choses. Et je pense qu'on peut l'élargir indéfiniment. En fait, on est loin de tout. Il y a des surprises merveilleuses, sans arrêt, quand on est dans l'expansion de conscience, en fait. Tu as eu la gentillesse d'enregistrer un morceau pour cette émission, en tout cas qui était inspiré par le petit teaser que je fais sur les réseaux sociaux pour présenter l'invité de la semaine. Je voudrais qu'on l'écoute et puis ensuite qu'on en parle, et il y a quelque chose de très étonnant. Ouais.
C'est dingue parce qu'en écoutant, je me disais, ça ferait une super musique de BO de film avec Belmondo. Ah oui, c'est vrai. C'est incroyable. Alors, D'ailleurs, oui, bon, comme beaucoup Dominique, de gens, je suis très très touché par le départ de... Ouais. C'est dans l'ordre des choses. 88 ans, Oui. il était malade. Mais bon, effectivement. Mais c'est rigolo parce que cette musique, je la trouve plus belle en l'écoutant aujourd'hui que quand je l'ai... J'allais te poser la question, tu t'en souviens? Ben, j'étais pas content après coup j'étais pas content, j'avais l'impression d'avoir fait une version à 25% de ce que je pouvais faire, mais en même temps alors quand j'ai fait cette émission, en fait il y a plusieurs couches sur ce morceau. Il y a à la fois j'ai été très touché par le montage que tu as fait pour l'émission, parce que j'ai trouvé ça très généreux, et le côté truculent, généreux, et cette fraîcheur et cette gentillesse bienveillante, ça m'a touché. Et en même temps, il y a quelque chose qui est en rapport avec ma vie. Par exemple, là, quand je l'écoute, j'ai l'impression d'être sur le bateau mouche. C'est très parisien. Je vois Notre-Dame avant qu'elle brûle. Parce que ça m'a touché, ça, avec des fleurs blanches au niveau au printemps, par exemple. Et puis l'autre chose, c'est que avec l'émerveillement, avec cette notion d'émerveillement, que j'ai toujours, par contre, quelque chose que j'ai plus et que j'avais il y a encore quelques années, c'est que je pensais que je pouvais sauver tout le monde. Et ça, j'en parle dans mon livre. Enfin... comme le temps n'existe pas, et que à force d'affiner toutes ces sensations dont on parle, on peut des fois avoir des choses qui sont évidentes. Ça veut dire qu'on peut pratiquement savoir ce qui va se passer 5 ou 6 ans plus tard pour une personne, et on a envie de dire non, ouvre les yeux, tu peux pas faire ça, tu vas droit dans le mur. Mais si la personne ne veut pas écouter, on peut rien faire. Et si on essaie de changer son destin, non seulement on n'a pas le droit, mais en plus, on peut, le libre arbitre dont tu parlais aussi. On peut y laisser la peau. On se rend compte qu'on peut s'aider que soi-même au final. Ouais. Et aider les autres, faut faire très attention, parce qu'en pensant qu'on peut aider quelqu'un, et si la personne elle demande rien, faut surtout pas. Et ça, j'avais pas compris ça. Et j'en parle dans mon livre, ça aussi de ça. On peut guider, mais pas aider en fait. Ouais, c'est ça. Et ça peut être terrible. En fait, pour soi, on peut y perdre la vie même. On peut être maître nageur chevronné, on voit quelqu'un se noyer, on saute dans l'eau, on peut y rester. Donc il y a dans cette musique-là, il y a l'insouciance, il y a l'émerveillement, et puis avant il y avait l'illusion, maintenant que j'ai plus. J'irais plutôt que maintenant à cet âge-là, je vais plutôt vers une forme de sagesse. Donc il y a quelque chose d'étonnant. Pour revenir à ce morceau que j'ai dit et que beaucoup de gens disent a priori quand ils écoutent tes créations qui les concernent, c'est que j'ai eu le sentiment d'avoir déjà entendu ce morceau, déjà entendu ces musiques, j'étais très touché, j'avais les larmes qui montaient. Comment c'est possible? Tu l'expliques ça? Que les gens reconnaissent, enfin semblent reconnaître? Ça, c'est... En tout cas, c'est vrai que souvent tu fais la réflexion? C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout expliquer, quoi. Mais on te le dit, quand les gens entendent leur musique, ils disent mais je connais. C'est-à-dire que des fois, quand il y a un thème, par exemple, quand il y a une chanson que même parce que moi je suis pas du tout pianiste de jazz, mais des fois que je me mets à faire un peu dans un style parce que la personne, son énergie me pousse à aller dans un style qui est pas mon style et que j'arrive presque à faire du jazz ou à jouer une musique qui est pas dans mes codes, je trouve ça bizarre. Où il n'y a pas tellement longtemps, quelqu'un qui vient, pendant tout son portrait, je me retrouvais à l'époque de Saint-Exupéry, l'aéropostale. Ça, tu le ressens. J'ai fait que ça pendant tout le portrait, et la personne a failli tomber de sa chaise à la fin. Il m'a dit mon grand-père était mécanicien de Saint-Exupéry. Même ça, c'est à chaque fois. À chaque fois, il se passe quelque chose de comme ça. Est-ce que quelqu'un est déjà venu te voir avec une photo de quelqu'un de disparu, quelqu'un qui est décédé ou un aïeul? J'ai même fait mieux que ça. Quelqu'un est venu et en fait, conseillé par quelqu'un qui avait perdu son mari il y a 25 ans, qui était pianiste. Et en fait, le morceau que j'ai joué, la personne était complètement retournée. Alors je me suis dit, parce que...
Bon, la personne, elle voit un pianiste dès que... elle entend. Elle a l'impression que c'est son mari. Mais donc, après, j'ai été plus loin. J'étais chez la personne et elle m'a fait écouter des enregistrements de son mari il y a 25 ans. Et j'étais sidéré parce qu'il avait la même sensibilité, jouait comme moi. Et là, je me suis dit, là, il y a eu... comme toi, tu jouais à ce moment-là. Ouais, c'est ça. Et là, j'avais un message à canaliser pour cette dame-là de la part où il est son mari. Mais comme tous les mondes sont connectés, il n'y a pas... c'est des mondes parallèles qui sont la mort fait partie de la vie. Il faut arrêter avec... Je veux dire, moi, ça me fait pas peur, ça. Je veux dire, c'est... Si par exemple... Puis il y a des questions d'énergie, il y a des choses qui... Par exemple, si on fait construire une maison à un endroit où il y a eu un charnier, où il y a eu un truc terrible, s'il n'y a pas un nettoyage énergétique qui est fait à cet endroit-là, il y a des... Nettoyer, c'est pas que passer l'eau de Javel, c'est nettoyer le lieu. Parce qu'il y a des ondes qui restent, il y a des mémoires de violence ou de choses qui... Ou des belles choses aussi. Et je voudrais que pour terminer, que tu me racontes cette histoire dont on parlait hors antenne, du parfum, l'anecdote avec le parfum. J'ai fait même mieux il n'y a pas tellement longtemps, c'est-à-dire que mon fils me dit qu'il a une amie, elle me donne son prénom, et à ce moment-là je sens très très fort un parfum en particulier, comme si la bouteille s'était cassée par terre, et je dis ça c'est la petite robe noire de Guerlain. Je l'ai senti une fois, il y a peut-être 5 ans ce parfum-là. Donc il appelle son ami pour lui demander quel est son parfum. Il me dit c'est la petite robe noire de Guerlain. Et cette semaine, j'ai fait le portrait musical d'une dame à distance. Donc elle m'a envoyé les photos. Et quand je l'ai fait, j'ai senti le parfum Champagne, l'ancien parfum qui s'appelait Champagne d'Yves Saint Laurent. Et quand j'en ai parlé, elle m'a dit c'est incroyable parce que j'ai perdu ma grand-mère il y a quelques mois. Et c'était le parfum de ma grand-mère. Donc j'ai pas toutes les explications, mais ça m'est arrivé aussi parce que je suis très relié avec Sainte Thérèse, qui fait partie de mes guides d'âme qui protègent les séances. Quand je fais des portraits musicaux, j'ai besoin de mettre ça sous protection. Des anges, des archanges, de tout un monde, dans un autre univers, dans un autre monde. Ça m'est déjà arrivé de sentir des odeurs de rose. Ouais. C'est incroyable. Ici, tu sens d'autres gens que nous dans le studio. Là, je me pose pas de questions, non, ça va. Tu te poses pas de questions, mais ça pourrait être envahissant dans une vie au quotidien. Non, mais faut accepter. C'est pas, faut pas en avoir peur. De vivre avec. C'est-à-dire que s'il y a des choses qui dérangent, il faut faire un nettoyage pour évacuer tout ça. C'est très facile et c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Et ce qui est très étonnant, c'est que les gens repartent avec leur musique, on l'a dit, et que les personnes sont propriétaires, entre guillemets, de cette musique, ça leur appartient. Absolument. Toi, tu ne l'exploites plus après. Non. À un moment donné, je faisais plein de duplications, que je sais pas combien de duplications de disques. Jamais je me servirais de ces musiques-là pour faire un CD. Il n'en est pas question. Ça serait pas honnête. Il y a des très très belles musiques. Mais moi, j'associerais la mienne à Jean-Paul Belmondo. À chaque fois, j'écouterais, je penserais à la même. Mais non, mais il y a effectivement. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des familles d'âmes. Effectivement, dans la façon de... Je comprends ce que tu veux dire. Ouais, il y a des familles d'âmes. Il y a des personnes qui peuvent être dans la même famille. Effectivement, on pourrait te mettre dans la même famille d'âmes que Jean-Paul Belmondo. Il y a des personnes qu'on rencontre qui font penser à d'autres personnes. Tu sens que c'est la même... Une espèce de classification, quoi. D'énergie ? Je sais pas comment on pourrait dire ça. Mais pourquoi pas, oui. C'est difficile de mettre... C'est très délicat et difficile de mettre des mots sur des choses sur lesquelles on peut pas mettre... C'est l'ineffable. J'adore ce mot. Ouais, c'est joli. C'est joli parce que l'ineffable. Retrouvez toute l'équipe de l'Afterwork en podcast sur le www.radiocampusangers.com. Déjà, il y a Fable dedans, donc c'est vachement joli. Un grand merci Dominique Motta, ça touche déjà à sa fin, tu te rends compte comme le temps passe vite, c'est fou ça. Faites réaliser votre portrait musical ou offrez-le, c'est une super expérience. On te retrouve sur internet évidemment. Des portraits de couple aussi. Ah, c'est-à-dire que les gens viennent à deux. Et ça permet de comprendre pourquoi ils sont avec telle personne. Dans l'équilibre aussi. Dans plein de choses. Au niveau du caractère, savoir ce que l'un apporte à l'autre, c'est étonnant.
Bon, on pourra faire une émission à la Saint-Valentin, tu nous parleras des portraits de couple, comme ça. Merci Dominique de t'être livré, d'avoir joué le jeu de la sincérité. Et puis on te retrouve donc sur les réseaux et sur le site Dominique Motaz avec un z.com. Un grand merci, à très très vite. Merci Clément pour la réalisation, écoute, belle route à toi. C'est sans doute ma dernière. Ou un de ces jours, allez, Semaine prochaine, musique encore avec Chat U, artiste Angevin 13 en vue à suivre. Belle semaine à tous, ciao.